Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui à côté de moi, j'ai Steven. Salut. Ouais, bon ça c'est ma marque de fabrique, ils arrêtent pas de se foutre de ma gueule. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review en extérieur. On profite du déconfinement. Donc là on est un équipage assez minimaliste avec un mec qui perche là-haut, là, je sais pas si vous le voyez. Ouais, entre potes quoi. Entre potes, ouais. Nickel. Donc du coup, on va faire une review entre moi qui a le stabilisateur Crane 2 de chez Zhiyun et Steven. Moi qui ai le Weebill S. Weebill De S. chez Zhiyun aussi. Comme la chanson Will Be Hess. Donc en tout cas on va faire une petite comparaison et là on va passer au montage des deux cranes et voir qui prend plus de temps, etc. Donc c'est parti. I just bought a new whip, spent a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but I swear she'll never prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. All I wanna do is make the best of my whole day. Thank the Lord up above, get the cream on the side, make you laugh to no end. That's the stuff that I love, la la da da da. We can be friends if you wanna. We could just talk if you wanna. We could hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. We could just laugh if you wanna. Late nights under the stars if you wanna. We could just kiss if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. It's like the story of my life. Best friends, but we rocking all the same things. Say you need me, but you really tryna change lanes. Well, I don't even care. Live my life. Ok les amis, on fait un petit débrief sur le petit montage qu'on a fait. Donc on s'est un peu petit baladé et... Ouais, avec les stabilisateurs. Donc comme vous avez pu le voir déjà dans la vidéo, pour le montage, j'ai pris un petit peu plus de temps. Et j'avais mis l'écran, mais en fait, dû au souci que Sony n'est pas ouvert aux technos étrangères, on va dire, bah, en fait, dès que je vais activer mon crane, l'écran va s'éteindre. Parce que justement, je fais des réglages Canon sur le crane pour que le Sony fonctionne. Du moins l'option REC fonctionne. Ouais. Et toi de ton côté, comment t'as fait ton montage? Bah en fait moi du coup je suis sur une optique manuelle, un 85 mm avec un follow focus. Bon c'est la seule particularité parce que moi j'aime bien le flou qu'il y a dessus. Sinon en vrai bon bah pareil hein, après c'est le Zhiyun qui a un problème aussi avec Sony à ce niveau là, enfin c'est les deux quoi. Pareil je vais passer sur Canon pour pouvoir connecter au Sony même si mon modèle est plus récent que le tien. Ouais. C'est quand même un problème qui persiste toujours ça. D'accord. Et un problème que ben, moi aussi j'ai un Ronin S aussi. Et ben, c'est pas un problème que j'ai particulièrement sur le Ronin S. Donc là moi pour mon crane on va un petit peu rentrer dans le détail en fait. Limite je vais vous dire mon crane déjà première vue vous allez voir les deux. Je pense que déjà à l'image on voit que celui-là est définitivement bien plus lourd que celui-ci. J'ai mis un rod, c'est optionnel mais en fait si je vais par exemple filmer en fait une personne, donc là je te filme pas, mais par exemple je vais enregistrer la voix et du coup là vous avez la différence entre le micro que le perchiste tient et ce micro là. On va faire une petite transition pour voir, il y a une grosse différence et moi j'aime bien avoir les deux sons et avoir un petit retour quand même. Ouais c'est très sympathique ouais, pour filmer les gens. Après c'est un peu lourd pour un setup un peu vlog. J'ai la poignée que j'ai rajoutée justement pour alléger le poids. J'ai la sangle en fait que je viens mettre autour de la nuque quand je me déplace, avoir un peu moins de poids sur les bras. Donc moi ce que j'ai rajouté tout ça. Et derrière en fait j'ai un petit plateau Peak Design et quand je prends pas du tout mon appareil et le crane, je connecte ça à mon sac à dos, je le tiens juste comme ça et quand il est éteint, bah, j'ai rien dans les bras et c'est vraiment posé. Alors moi de mon côté, en vrai c'est très simple au niveau connectique. J'ai juste un câble qui part, c'est celui-là de derrière qui sert à connecter Zhiyun. Après bon bah mon follow focus a une alimentation qui est fournie aussi par le Zhiyun, ça c'est plutôt sympa.
Bon là il y a une petite bricole parce que j'ai oublié mes câbles. Mais sinon oui en fait, et puis là ici il y a le follow focus qui va avec son fil. Le plateau il est comment? Alors le plateau concrètement, donc en gros on va dire une sorte de plateau rapide, mais il y a clairement un coup de main à prendre. Moi je commence à l'avoir tout juste le coup de main, mais les premières fois on galère beaucoup, hein. Parfois on passe beaucoup de temps dessus et il faut faire gaffe parce que parfois on peut avoir l'impression que c'est clipsé alors que ça l'est pas vraiment. C'est un petit défaut donc il faut bien faire gaffe. Mais une fois qu'on a le coup de main et qu'on fait attention, normalement, ça se passe. J'aime bien ce petit mot, normalement. Oui, bah oui. Après, c'est Zhiyun, enfin, je veux dire, c'est du bon matériel, mais bon, faut quand même, il y a quand même toujours ces petits inconvénients, quoi. D'accord. Alors pour ma part, au niveau du plateau, j'ai rajouté un plateau de chez Small Rig qui va me permettre tout simplement, à l'aide d'un clapet, verrouiller un peu comme les plateaux qu'on connaît, verrouiller directement mon Sony grâce au plateau Peak Design. Il est à la fois fait pour aller sur mon accroche rapide de sac à dos et sur tous les têtes de trépied que j'ai, RC2, etc. Donc ça, franchement, c'est une petite force. Moi, ce que j'ai rajouté aussi un plateau multifonction avec plusieurs embases, on va dire, pour fixer des accessoires comme micro, etc. Moi, typiquement, quand je mets mon crane dans mon sac, il a une poche entièrement dédiée pour lui. Il faut que j'enlève juste le petit trépied en bas. Tout simplement, je le mets dans le sac. Et toi, à ce niveau-là, parce que je vois que tu as des petits trucs pour verrouiller, etc. Oui, alors concrètement, en termes d'ergonomie, sur ce Webuild S, en fait, Zhiyun a vraiment cherché à vraiment faire plaisir au niveau de l'ergonomie. Donc, on a effectivement déjà un design plus compact parce que si je retire le pied qui est en bas, bon, en vrai, là, la partie qui correspond vraiment au stabilisateur, c'est ça. Et encore là, il est déplié, il n'est pas replié. Donc, ensuite, par rapport à tout ce qui est installation, etc., puis même transport, c'est vrai que Zhiyun, en fait, on peut verrouiller chacun des axes. Ici il y a des petits boutons à pousser. Donc du coup en fait c'est très pratique pour le transport car ça évite que le stabilisateur il se balade dans tous les sens. Ouais, c'est vrai que sur le mien il y a quelques petits coups à droite et à gauche, hein, je vais être honnête. Il a pris des coups dans le transport. Généralement moi quand par exemple je vais prendre l'avion, je lui mets directement ce truc là dans ma valise qui va en soute. Typiquement le tien quand il est tout plié, il rentre facilement dans un sac. Et ça franchement c'est le petit plus. Le mien aujourd'hui sur internet, sur Amazon du moins le point de référence que j'ai, il coûte encore 600 balles quand même. 600 balles, ouais. Un peu moins de 600 balles, entre 500 et 600. Et le tien il coûte combien? Je sais plus. Je crois qu'il coûte 399. En vrai je crois qu'il coûte 399. Moi je l'avais eu avec une petite promotion en plus à l'époque. Donc en vrai je pense que oui c'est Zhiyun qui cherche vraiment à viser un marché un peu tout public, grand public, avec quelque chose d'effectivement plus ergonomique, un peu plus simple. Et puis oui, au niveau du transport, effectivement, moi c'est juste une poche, une fois que tout est replié, c'est vraiment très pratique. Moi on part sur du plastique, bon c'est pas du plastique cheap, c'est quand même un plastique assez robuste, mais c'est du plastique, parfois on peut entendre un peu craquer lorsqu'on fait certains mouvements comme ça, on entend un peu le plastique craquer, mais ça va, ça reste solide. Toi, tu es sur quelque chose de plus... Moi, je suis sur quelque chose totalement en métal, même aluminium, je dirais. Après, au niveau des piles, je trouve que c'est pas pratique parce qu'il faut enlever carrément tout le manche. Faut le dévisser pour enlever les 3 piles. Toi, je crois que tu as juste un petit cache. C'est juste un cache ici, là, que je vais faire ici. Et puis les piles sont rangées dessous, là, comme ça. D'accord. Tandis que moi, je dois enlever tout le manche. Et franchement, pour faire un changement rapide de pile, moi, j'ai environ 16 heures d'autonomie, facile, à pleine balle. Franchement, j'ai jamais déçu, il n'y a pas trop de pertes au niveau de la batterie. Oui, moi après, je pense que ça va être assez similaire en termes de batterie. De toute manière, les batteries en général, les stabilisateurs de nos jours sont vraiment impressionnantes. Même le Ronin S a aussi une batterie qui peut durer vraiment pendant plusieurs heures. Donc du coup, moi j'ai un Ronin S et j'ai celui-là. Moi j'ai pris clairement celui-là parce que justement, le Ronin S c'est un peu comme toi. En termes de transport, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment parfois très galère à faire rentrer ne serait-ce que dans le sac parce que c'est quand même assez grand. Et tandis que là, ce qui est pratique, en termes de transport, c'est bien. Et puis c'est un design assez passe-partout, quoi. C'est-à-dire que les gens en fait vont un peu moins se poser de questions sur ce que tu fais, même si ça reste assez impressionnant quand on rajoute de la caméra dessus. C'est quand même un peu plus passe-partout. Par exemple, si on veut filmer un événement, si on veut filmer quelque chose sans trop se faire remarquer, c'est quand même plutôt sympathique, quoi. Après, un autre point que j'ai vu que tu avais en plus, un peu comme le Ronin S, c'est que moi, directement avec le Crane 2, mon écran, en fait, pour aller filmer, il est caché par un des moteurs, un des axes du moteur, tandis que toi, il est directement l'écran, on le voit super. Ici, là. En fait, voilà, donc effectivement, ils ont fait en sorte d'avoir un design qui fait que l'écran n'est pas caché par le moteur. Donc ça n'empêche pas que parfois on a quand même le moteur qui passe devant dans certains angles un petit peu penchés comme ça. Mais sinon oui, c'est vrai que c'est assez pratique de bien pouvoir voir son écran, surtout si on n'a pas un moniteur externe en plus. Moi j'ai essayé tout à l'heure d'ajouter le moniteur, et en fait il l'a pas pris. Je pense que le moniteur il avait un petit protocole qui permet de communiquer les zébras, etc. Tandis qu'avec l'écran Lilliput, j'ai jamais eu ce problème là.
Et Ok. avec cet écran là, j'ai eu ce souci là, le Small HD. Je pense qu'en vrai ça doit être aussi une bidouille à faire. Je pense que c'est ça, hein, les stabilisateurs, même un petit peu le Ronin S, mais beaucoup plus les Zhiyun, etc. Surtout quand on a un Sony, c'est quand même beaucoup de bidouilles, faut se le dire. Ouais. Parce que pour prendre, alors moi ce câble là qui va justement contrôler l'appareil photo, c'est le câble qui me sert normalement à connecter un Canon. Donc directement je fais des réglages spécifiques dans l'appareil photo, mais aussi dans le Crane. Et ça, on retrouve typiquement ce même problème chez toi, c'est ça? Exactement, ouais, exactement. C'est vrai qu'on a le même souci. Ça arrive, si jamais on a touché au réglage, de devoir passer quand même plusieurs minutes à essayer de retrouver le bon réglage, surtout que les menus du Sony n'aident pas vraiment par rapport à la stabilité. Je compare avec le Ronin S beaucoup parce que c'est mon autre stabilisateur. Je trouve que le Ronin S va avoir une stabilisation un peu plus fluide, un peu plus sympathique. Pourquoi? Peut-être parce que celui-là, en fait, c'est quand même un modèle plus réduit avec des moteurs moins puissants et que du coup, en fait, il faut faire gaffe, faut pas non plus mettre énormément de poids dessus. On atteint assez vite la limite si on fait pas attention. Ouais. Et donc du coup ça peut impacter sur certains moments au niveau de la fluidité du stabilisation. Contrairement à Ronin S qui lui est vraiment fait pour encaisser de gros modèles de caméra, quoi. Après moi, la stabilisation elle est nickel. Pour moi, les seules fois où j'ai eu vraiment des soucis au niveau de la stabilisation, c'est au niveau quand il y avait peu de batterie, ça lâche. Après ça reste le temps de changer les piles, etc. Oui, généralement il tient facile une journée et demie, quoi. On se retrouve avec notre petite pote Dams. Donc il est pas du tout vidéaste, ni moi non plus d'ailleurs. Il maîtrise pas la caméra, rien du tout. Mais je lui dis tiens, vas-y, je te file le set, tu fais quelques prises de vue et tu me fais un petit retour après. Nous revoilà les amis à la fin de ce petit tournage. Donc avec l'équipe on a essayé de vous faire quelque chose d'assez quali, de vous présenter plutôt les deux aspects du Crane et de prendre quelqu'un en fait qui n'utilise pas ce type de matériel pour justement faire une vraie comparaison si vous n'avez pas du tout ce de stabilisateur et que vous souhaitez en acquérir un justement. Donc du coup avec Dams qui a testé les deux, il va pouvoir justement donner un point de vue assez objectif sur le matos avec le dernier petit commentaire que Dams va vous faire, une comparaison objective et justement de savoir ce que lui a préféré entre les deux stabilisateurs. Alors Dams, là tu as fait ton petit tour avec le Weblast. Donc du coup toi je vais te faire entièrement confiance sur le point de vue, tu as testé les deux. Qu'est-ce que tu as aimé chez l'un, qu'est-ce que tu n'as pas aimé chez l'autre, etc., etc. Alors celui-là, j'ai beaucoup aimé le fait quand je lâche la gâchette, justement, il garde bien leur droit où il veut filmer. Qu'il était plus facilement, la prise en main est plus facile, beaucoup plus facile quand tu tiens également dans la direction que tu pars. Donc c'est plus lisse, c'est plus smooth comme on dit. D'accord. Après c'est une question de réglage au niveau de l'application. Voilà. Après j'avais eu des moments où ça pouvait partir en couille, mais je pense que c'est mon coup de main. Donc je dirais que celui-là est plus facilement, la prise en main est plus facile. D'accord. Donc pour faire des petits gestes, des petits trucs stylés, c'est plus évident. Après l'autre, je pense qu'il est peut-être plus pro par rapport à celui-là, ou c'est une prise en main différente. D'accord. Mais moi de mon point de vue, celui-là était plus facile en tout cas à la première prise en main. D'accord. Et qu'est-ce que au niveau poids? Beaucoup plus léger. Donc toi, demain, si tu avais une caméra, tu devais acquérir un stabilisateur, tu partirais sur quelle option? Bah sur celui-là, en termes de poids, déjà j'avais pu faire le tour facile, enfin tu peux tenir une journée facile avec, donc je partirais plus sur celui-là. D'accord. Après l'autre, j'ai l'impression qu'il est plus permissif. Il est plus maniable, enfin le fait que tu aies les deux mains, tu sais plus où tu vas, etc. Alors que lui, comme je disais, il y a des moments où tu vas être trop bas, trop haut, bah il peut... En termes de maintien, toi tu aurais bien aimé d'avoir un double grip au niveau du stabilisateur. Donc je pense que ça existe un double grip, tu peux le rajouter, etc. Pour ceux qui n'ont pas de stabilisateur et qui souhaitent en acquérir un, donc pour renseignement, celui-ci est moins cher que l'autre déjà. D'accord. Moi l'avantage que je donnerais à l'autre Crane, justement, c'est qu'il y a plus d'embase, plus de roulettes de fixation pour ajouter un micro, une lumière ou un écran. Vous pouvez faire un couplage entre les deux, ce serait d'avoir une poignée ici et ça rendrait la chose beaucoup plus agréable. D'accord. Après moi, du point de vue, si tu croises quelqu'un dans la ville avec quelque chose comme ça ou quelque chose comme l'autre, tu préférerais aller en ville avec ce type-là, ce truc-là. En termes de légèreté, oui, on tient plus longtemps. Ok, je te remercie Dams, c'est son point de vue. Donc pour quelqu'un qui maîtrise pas du tout la vidéo, il préfère celui-ci. Donc voilà. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette comparaison entre le Crane et le Weblast. J'arrive pas à le prononcer, à la Joe Smith. Enfin bref, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos.